Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 27 décembre au 2 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Je rêve de moments intimes avec toi. Donc ici, on a envie de moments de partage, que ce soit charnel ou autre. Ici, on a envie de partager, on a envie de vivre des jolis moments, de se fabriquer des jolis souvenirs aussi. Donc ici, ça peut parler au couple. Donc ici, vous avez envie de renforcer vos liens. C'est exactement ça. Pour les béliers qui sont célibataires, ici, vous avez peut-être envie de partager des moments intimes avec une personne qui est dans votre entourage, que vous connaissez également. Ou c'est peut-être aussi l'autre personne en face, que ce soit votre autre ou une personne qui vous admire. Vous avez peut-être un admirateur ou une admiratrice secrète dans les parages. Donc en fait, il y a quelqu'un qui aimerait vivre des moments intimes avec vous, qui aimerait vivre des moments de partage, qui aimerait resserrer vos liens, en tout cas qui aimerait créer des nouveaux liens. Ici, ça peut parler aussi de vivre, avoir envie de vivre des moments intimes avec une personne que l'on ne connaît pas encore. Si vous êtes dans cette visualisation-là, ami bélier, c'est que vous avez envie de co-créer avec l'univers, vous avez envie de vivre des moments de partage avec une personne que vous aimeriez bien rencontrer. Alors, cette semaine, on va aller voir ce que nous disent les cartes, possible cette semaine, mais en tout cas, pour l'année 2022, vous avez envie de recommencer, de vivre une nouvelle relation amoureuse. Donc ici, oui, vous rêvez de moments intimes avec une personne qui est celle qui vous conviendra, celle qui vous correspondra. Ici, quels sont les autres messages? On parle de fougue et de passion et de festivité. Donc ici, oui, c'est la fête, c'est la période de fête. Alors peut-être qu'ici, il peut y avoir une passion naissante avec une personne que vous allez rencontrer pendant les fêtes. Que ce soit, alors les fêtes de Noël, c'est passé, mais peut-être par rapport au jour de l'an, peut-être que vous allez avoir une invitation. Donc ici, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une belle passion. C'est possible aussi. Alors ça peut parler aussi d'une passion autre que amoureuse aussi. Peut-être qu'ici, vous allez vous épanouir dans une passion qui vous parle, ou peut-être que vous allez rencontrer une personne par le biais d'une de vos passions aussi. C'est possible. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de joli qui se dessine pour vous. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir aussi. Donc, cette passion, cette fougue que vous allez rencontrer que vous allez vivre avec une personne, ici, ça va vous permettre de vous épanouir. Alors, peut-être que la passion est de retour dans votre couple, ici pour les amis béliers. En tout cas, peut-être que vous vivez un début de relation passionnante. Et pour les béliers qui sont célibataires, vous appelez la passion en fait. Vous avez envie de vivre une jolie passion, ou peut-être que vous vous consacrez à une passion, à une de vos passions, et dans laquelle vous allez vous épanouir. Ici, on vous parle de quoi? On parle de coup de foudre. Donc ici, pour les béliers qui sont célibataires, il va y avoir un joli coup de foudre. Alors peut-être par le biais d'une passion, peut-être par le biais de festivités, d'invitation aussi par vos amis. Peut-être qu'il va y avoir une petite réception chez l'un de vos amis. Alors bien sûr, malgré la période qu'il y a, ça n'empêche pas de vibrer la joie et de fêter la fin de l'année et l'avènement de l'année nouvelle. Donc ici, il va y avoir des rencontres, en tout cas, il va y avoir des coups de foudre pour certains et certaines d'entre vous, et c'est tant mieux. Pour les personnes qui sont en couple ici, il se pourrait bien que vous ayez un regain de passion, comme je vous disais, que vous retombiez amoureux ou amoureuse de votre partenaire. En tout cas, il y aura peut-être un nouveau coup de foudre pour votre partenaire amoureux. Donc ici, c'est plutôt très joli. C'est très encourageant pour les personnes qui sont célibataires. En tout cas, vous allez rencontrer la passion. Vous allez avoir un joli coup de foudre et ça va être une jolie passion dans votre vie. Vous allez rencontrer quelqu'un par le biais d'une de vos passions aussi, c'est possible. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de gnome, on vous parle de prendre soin, de cultiver et de patience. Donc ici, on vous demande d'être patient et patiente. Donc tout le monde ne va pas rencontrer l'amour cette semaine, bien sûr. Donc on vous demande ici de cultiver votre patience, soyez patient et patiente, de cultiver vous toujours cette visualisation, de créer toujours avec l'univers en disant je voudrais une personne comme ci, je voudrais une personne gentille, je voudrais une personne pleine d'humour, je voudrais une personne qui soit romantique, je voudrais une personne qui aime voyager. Donc ici, vous pouvez tout simplement dire à l'univers, j'aimerais que vous m'envoyez la personne qui me permettra de m'épanouir, la personne qui m'est destinée pour vivre un bel amour. Ça aussi, c'est une formule qui marche également. Donc ici, oui, prenez soin de vous déjà, prenez soin de l'amour que vous avez à apporter à une personne, aimez-vous vous-même, et ensuite, soyez patient et patiente, les choses arriveront en temps et en heure, il y a toujours un timing parfait. Et ça arrive toujours au moment où on s'y attend le moins.
Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de réconciliation. Bah oui, soyez patiente et patient par rapport à une réconciliation. Alors peut-être qu'ici, vous avez entamé une réconciliation avec un ex, ou avec peut-être ici, vous étiez en break parce que vous étiez fâché, enfin il y a peut-être eu des disputes. Donc ici, ou peut-être que vous n'êtes pas séparés, vous vivez avec votre autre, mais il y a eu des disputes, il y a eu des désaccords. Et en tout cas, vous êtes en train d'essayer de prendre soin de votre cœur, de votre relation aussi. Vous êtes en train d'essayer de réparer les choses, les blessures qu'il y a pu y avoir. Donc on vous demande d'être patient et patiente vis-à-vis de ça. Donc pour les breaks, oui, c'est vrai que quand on demande un break, quand on demande de prendre un peu de distance, ben forcément ça fait mal, hein. Donc ici, il va falloir guérir ça. Pour les personnes qui étaient séparées et qui a une volonté de se remettre ensemble, ben, il y a des choses quand même à guérir. Il y a quand même des explications à avoir, des compréhensions à avoir. Donc on vous dit que ça va demander du temps. Avec la patience, hein, ça va demander du temps. Mais ici, oui, il y a des cœurs qui vont se réparer, il y a des personnes qui vont se remettre ensemble, d'autres non, bien sûr. Hein. C'est pas pour tout le monde, vous avez tous et toutes des vies différentes et aussi les causes de séparation ne sont pas toutes les mêmes également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre vie également. Donc ici, on vous dit de cultiver cette passion. Ici, ces personnes qui vivent une passion, qui vivent une belle relation, qui vivent une relation fougueuse, on vous dit vraiment de cultiver cela, de prendre soin de cette relation, de l'alimenter en fait, hein, de ne pas prendre cette relation pour acquise. Parce que rien n'est jamais acquis, surtout pas au niveau amoureux. Donc ici, oui, prenez patience, prenez soin aussi, soyez patient et patiente par rapport à l'évolution de cette relation. Et on vous demande de prendre soin et de cultiver l'amour aussi et la passion qu'il y a entre vous. C'est plutôt un joli message. Donc oui, cultivez l'amour entre vous, cultivez cette passion. Soyez patient et patiente par rapport au développement de cette relation aussi. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des coups de foudre. Alors, pour les personnes qui étaient en break ici, peut-être que vous posez des questions sur les sentiments que vous avez envers cette personne. Donc ici, on vous dit que vous les avez toujours. Hein, peut-être que cette personne va vous recontacter, va vous demander de voir où vous en êtes aussi par rapport à ses sentiments. Et en la revoyant, vous allez avoir un nouveau coup de foudre. En fait, ici, c'est un coup de foudre mutuel. Hein. En fait, vous allez retomber amoureux l'un de l'autre. En fait, vous allez comprendre que votre séparation... Votre séparation vous a permis de voir clair sur certaines choses et ça vous a permis ici de prendre conscience que oui, cette personne, vous avez envie d'être avec elle. Hein. Donc ici, ça va marquer des réconciliations également. On peut dire aussi que ce coup de foudre que vous allez avoir pour une personne, ça va vous réconcilier tout simplement avec l'amour. Vous allez être réconcilié avec l'amour et vous allez être réconcilié envers vous-même également. Donc ici, il y a vraiment des jolis messages pour vous, amis béliers. Et en fait, c'est une jolie semaine dans la guérison, dans la réconciliation de vous envers vous-même, de vous envers l'amour, de vous envers votre autre ou envers un ex ou une ex-partenaire envers qui vous avez encore des sentiments et cette personne a encore des sentiments. C'est pour ça aussi que cette personne, elle va revenir dans votre vie. Comme elle a des sentiments pour vous, elle a envie de partage avec vous. C'est avec vous qu'elle veut faire les choses, c'est avec vous qu'elle veut avancer dans sa relation amoureuse et c'est pas avec quelqu'un d'autre. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions. Ici, quel est votre premier message ? Je ne te le dis pas assez, sache que je t'aime, mon amour. Donc ici, il y a des personnes il va y avoir des déclarations d'amour cette semaine. Hein. Il y a vraiment... alors, pour les lions qui sont en couple, il peut y avoir des déclarations d'amour, oui. Ou en tout cas, s'il n'y a pas de déclaration d'amour au niveau verbal, il va y avoir des actions qui vont être passées pour vous prouver que la personne en face de vous aime. Peut-être que vous aussi, vous êtes dans une dynamique où vous ne dévoilez pas souvent vos sentiments. Donc peut-être que vous allez dire ça aussi à votre partenaire, que vous ne lui dites pas assez souvent, mais que vous l'aimez. Et donc vous allez aussi pouvoir passer à l'action et le montrer par des actes. Donc ici, c'est vraiment des jolis sentiments et c'est tant mieux. Donc ici, c'est pour les lions qui sont en couple ou des lions qui sont peut-être en début de relation et peut-être que votre autre vous réclame pour la rassurer, parce que c'est vrai qu'en début de relation, on a toujours besoin d'être rassuré, mais c'est pas la peine non plus de répéter 10 fois par jour. Surtout un je t'aime d'un lion. C'est plutôt beau à recevoir et c'est plutôt rassurant. Voilà.
Donc, rassurez votre autre, dites-lui que vous l'aimez, parlez-lui de vos sentiments, même si c'est pas 10 fois par jour, mais en tout cas, ça lui fera plaisir et ça aura le don comment dirais-je, de resserrer vos liens et votre amour également. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle d'une romance, de créativité et d'épanouissement. Donc oui, alors pour certains d'entre vous, vous vivez une romance, vous vivez quelque chose de très joli, qui vous épanouissez dans cette relation. Alors que ce soit une relation qui soit avec des liens amoureux très profonds, donc peut-être que vous êtes vraiment profondément amoureux de cette personne, que ce soit une relation où vous vous dites, bah, je suis bien dans cette relation, pour l'instant, qui vivra verra, ça vous épanouit, ça vous permet de guérir, ça peut vous permettre peut-être d'avoir des compréhensions supplémentaires, peut-être par rapport à votre vécu sentimental, ou par rapport à ce que vous avez envie de construire également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas oui, il y a un joli épanouissement, il y a vraiment une jolie romance pour les lions qui sont en couple. Pour les lions qui sont célibataires, on vous annonce une romance qui va vous permettre de vous épanouir. Alors ce sera peut-être pas un coup de foudre, c'est peut-être une personne que vous allez apprendre à connaître aussi. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous dites bah oui, cette personne elle est intéressante, et vous allez vouloir apprendre à la connaître. Donc ça va se faire sur plusieurs semaines en fait. Vous allez vraiment avoir envie de la connaître parce que cette personne vous fait rire, vous la trouvez intéressante quand vous discutez, et puis les sentiments vont naître en fait. Il y a une romance qui va se mettre, il y a une dynamique qui va se mettre en route et il y a une romance qui va naître de tout ça. Et en tout cas, vous sentez que vous vous épanouissez au contact de cette personne également. C'est plutôt très joli ici pour vous, amis Lion. Et on vous dit qu'il y a vraiment, c'est un coup de chance en fait. Alors cette rencontre que vous allez avoir, ça va être vraiment un coup de chance, c'est vraiment une belle opportunité. Donc sachez la saisir parce que ça va vous permettre de vous épanouir. Pour les lions qui sont en couple, on vous dit que la personne avec qui vous êtes, on vous dit que c'est un coup de chance pour vous parce que ça vous permet d'avancer, ça vous permet de mieux vous comprendre, ça vous permet aussi d'évoluer et de progresser dans les sentiments amoureux. Rien n'est hasard, on rencontre les personnes qui nous font progresser, qui nous apprennent des choses, aussi bien dans la relation amoureuse, mais nous apprennent des choses sur nous-mêmes également. Ici, on vous parle de quoi? De potions de vérité. Il va y avoir, alors, vous et votre autre, vous allez être vraiment dans la sincérité. On parle de déclaration, encore une fois, ou de secret dévoilé. Alors peut-être qu'ici, il va y avoir des déclarations d'amour de personnes que vous ne soupçonniez pas pouvoir avoir séduit, enfin. Vous avez un admirateur, une admiratrice secrète ou secret, et cette personne va oser vous dévoiler ses sentiments. Alors moi, je pense que c'est plutôt pour les lions qui sont célibataires, mais bon, après, on n'est pas à l'abri d'avoir quelqu'un dans son entourage qui a développé des sentiments malgré lui ou malgré elle aussi, alors qu'on est en couple. Mais je pense ici qu'il va y avoir plutôt des déclarations de sincérité en fait. Si vous êtes en couple, votre autre va vous dire vraiment à quel point il est sincère dans ses sentiments, il va vraiment vous le montrer, et vous aussi vous serez dans cette sincérité là. Pour d'autres, comme je vous disais, il va y avoir des secrets dévoilés, peut-être que c'est un ami ou une amie qui va vous dire écoute, ça fait plusieurs temps, déjà plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années, tu es célibataire, je suis célibataire, tu m'as toujours plu, et donc c'est peut-être le moment de passer à l'action et de nous mettre ensemble. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il va y avoir des déclarations, il va y avoir vraiment de jolies choses pour vous cette semaine à Lion, et c'est tant mieux. En tout cas, ça va être des choses dites avec sincérité, donc vous ne pouvez que les croire. Et bien, on parle d'un amour partagé. Alors, il y a vraiment des... Alors, ici, c'est vraiment des rencontres qu'il va y avoir pour vous, amis Lion, mais c'est un véritable amour. C'est vraiment un amour partagé. C'est vraiment quelqu'un qui aura autant des sentiments que vous en avez pour lui ou pour elle. Donc ici, c'est vraiment très joli. C'est vraiment un amour sincère. C'est vraiment un amour vraiment à prendre soin, en fait. Et vraiment, il va y avoir des jolies déclarations d'amour. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une romance, et on vous dit que vous allez vivre quelque chose de sincère, que quelque chose de beau, ou vous êtes peut-être en train de vivre déjà ce genre de relation. Donc, on vous dit ici, allez-y, profitez-en cette semaine, tout va bien, tout se passe bien, vous êtes dans la sincérité, dans l'épanouissement. Ici, peut-être que ça vous rend créatif et créative aussi pour surprendre votre hôte, peut-être pour au niveau culinaire aussi, peut-être que vous avez envie d'être créatif et créatif pour préparer de jolis petits plats. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, vraiment, il y a quelque chose de très joli qui se dessine pour vous à Lion cette semaine. Que vous soyez en couple, célibataire, en début de relation, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, pour les célibataires, il y a la prochaine relation qui va rentrer dans votre vie, ou peut-être qu'il y a quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un, ou c'est peut-être un ami ou une amie qui est dans votre entourage. En tout cas, on vous dit qu'il y a vraiment de très jolies choses. Ici, on vous dit qu'il y a vraiment une chance, une opportunité à saisir, que ce soit avec une personne que vous connaissez, ou que ce soit une personne qui est complètement inconnue encore, que vous ne la connaissiez pas. Et on vous dit que ce sera un bel amour partagé
ami Lion. Ici, c'est vraiment quelque chose de très joli, de très beau. Vraiment, il y a vraiment de vrais... comment dirais-je? Il y a vraiment de jolis sentiments ici. C'est vraiment... tout est dans la sincérité, dans la romance. Il y a vraiment... il y a vraiment une envie aussi qui se dégage, c'est je suis sincère avec toi, j'ai envie de construire avec toi, j'ai envie d'avancer avec toi. Et puis oui, il y a vraiment de jolies déclarations, il y a vraiment des sentiments profonds et sincères ici. Et c'est vraiment pour avancer, c'est vraiment pour s'apporter de l'amour, c'est vraiment pour s'apporter des échanges amoureux, c'est des échanges aussi constructifs. On n'a pas peur de communiquer aussi, alors peut-être aussi, c'est ce qu'on vous dit, peut-être que vous n'êtes pas assez dans la communication de vos sentiments, donc peut-être que c'est ce qui va avoir, peut-être que c'est ce qui va tout déclencher aussi, peut-être qu'ici, cette semaine, vous allez prendre conscience que bah, vous dites pas assez, vous ne parlez pas assez de vos sentiments, vous ne parlez pas assez de ce que vous ressentez, et à partir du moment où vous allez dire, ah bah oui, écoute, c'est vrai que je ne le dis pas assez, mais j'ai des sentiments vraiment sincères pour toi, vraiment profonds. Alors, ou pour d'autres, c'est, bah, je te le dis pas assez souvent, mais je t'aime, mon amour. Oui, je t'aime, mon amour. Et à partir de là, bah, il va y avoir vraiment de jolies choses qui vont vraiment se découler. Il va y avoir de jolies actions. Il va y avoir un bel épanouissement pour vous et votre autre, ici en tout cas. Et si vous êtes célibataire, retenez bien ce qui a été dit ici, parce que ça va vraiment vous servir pour la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, pour votre prochaine relation. Voilà pour vous, amis Lion, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura éclairé, j'espère surtout que ça vous inspiré pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lion, une très belle semaine. Quand je vois vos énergies et vos messages ici, je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre message? À l'avenir, chacun trouvera sa place. Je suis confiant ou confiante. Donc ici, peut-être qu'il y a eu des débuts difficiles dans votre relation. Et peut-être parce qu'il y en avait un qui voulait peut-être dominer plus que l'autre. Ou peut-être il y en a un qui voulait avancer plus vite que l'autre. Il y en avait un qui voulait prendre son temps, l'autre non. Donc ça a créé des déséquilibres, une disharmonie. Et en fait, ici, bah, vous avez compris que si vous vouliez que vous avez des sentiments sincères l'un envers l'autre et que si vous vouliez vraiment donner une chance à votre relation, il fallait que vous soyez plus à l'écoute de l'autre. Donc que vous soyez beaucoup plus... que vous respectiez plus le rythme de l'autre aussi. Donc celui qui veut aller plus vite, il faut qu'il ralentisse. Et celui qui veut aller trop lentement, il faut qu'il accélère un petit peu. Il faut que vous trouviez le juste milieu. Il va y avoir des compromis. Il va y avoir aussi des mises au point à faire pour voir par rapport à ce que vous voulez construire, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à votre relation également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Mais oui, il y a vraiment une volonté d'avancer et d'avancer ensemble, main dans la main. Donc soyez confiants et confiantes par rapport justement à cette volonté de construction que vous avez vous, que votre partenaire a vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce que vous ressentez aussi. Donc ici, il y a vraiment, on doit prendre en compte ce que l'autre ressent et la manière dont l'autre voit les choses évoluer également. Ici, on vous parle de l'automne, on vous parle de lâcher prise. Bah oui, ça va vous falloir demander de lâcher prise sur certaines énergies aussi, d'abandonner peut-être aussi votre manière de voir, c'est de voir que par rapport à d'abandonner sans prendre en compte le jugement de l'autre ou sans prendre en compte sans considérer l'autre également dans son entièreté et dans ses décisions et dans sa volonté également. Donc ici, il va falloir prendre à lâcher prise aussi par rapport à des énergies ici qui ne vous correspondent pas. Oui, lâcher prise, bah oui, mais quand on est à deux, vous avez une individualité, vous avez votre propre caractère et l'autre en face aussi a sa propre individualité, a son propre caractère. Et il faut que vous appreniez à respecter l'un et l'autre cela. Alors je ne dis pas que vous ne le respectez pas, mais il faut vraiment prendre en compte aussi le rythme de chacun. C'est ça une relation amoureuse, c'est 1 + 1 = 3 en fait. C'est votre individualité plus celle de l'autre personne et donne le chiffre 3. Pourquoi? Parce que c'est 1 + 1, bah oui, vous et vous, ça donne 2, mais 3 c'est l'identité propre de la relation. Voilà, 3, c'est votre relation qui a sa propre identité, qui a sa propre empreinte également. Donc, vous devez lâcher prise par rapport à rejet. Bah oui, peut-être qu'il y a eu des disputes ici par rapport à vous, par rapport à votre couple, par rapport à la personne avec qui vous êtes. C'est possible. Donc ici, vous devez lâcher prise par rapport à ça. Vous devez vous recentrer vous devez recentrer votre couple aussi sur ce qui est important. Vous devez mettre les choses à plat. Vous devez vraiment vous expliquer avec l'autre personne. Ici, pour les Sagittaires qui sont célibataires, peut-être que vous avez rompu avec une personne, peut-être que vous êtes séparé d'une personne et vous avez ressenti vraiment cette séparation, cette rupture comme un rejet.
Et on vous dit qu'il est temps de laisser, de lâcher prise par rapport à ça. Vous ne pouvez pas continuer à vous torturer, vous avez la séparation, les ruptures. Ça existe, hein. Vous n'êtes pas le premier, vous n'êtes pas la dernière, mais arrêtez de prendre ça comme un rejet. Dites-vous que, en fait, si cette personne si c'est vous qui, alors ça dépend qui est à l'initiative de la séparation, mais là ça me dit plus que c'est l'autre personne qui a été à l'initiative de la séparation. Et ben dites-vous que il y a quelque chose d'autre et de meilleur qui vous attend quelque part. Donc ici, oui, vraiment, lâchez prise. C'est fait, c'est fait. Et maintenant, il est temps de guérir et de vous reconstruire pour pouvoir avancer et aller et vous diriger vers la bonne personne qui est faite pour vous. Donc vraiment, oui. Suite à ce rejet, suite à ce lâcher prise que vous allez faire par rapport à ça, il y aura une jolie récolte, donc c'est-à-dire une nouvelle rencontre pour vous, quelqu'un qui viendra vers vous en temps et en heure. Soyez-en sûrs. Alors surtout si vous voulez reconstruire votre vie sentimentale, sachez que vous en êtes qu'à une étape ici. Et pour les autres qui sont en couple, bah oui, peut-être qu'il y a eu des disputes, peut-être que ici, oui, vous avez pas, l'autre personne n'a pas compris votre point de vue, vous n'avez pas compris son point de vue non plus. Donc c'est pour ça ici qu'il faut trouver des terrains d'entente, il faut trouver aussi la juste communication entre vous pour pouvoir avancer. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de sylphe. On vous parle de pensée, de poésie, de légèreté. Donc ici, vous aspirez également à la légèreté parce que vous avez confiance en votre relation, vous avez confiance en l'autre personne également. Donc ici, vous avez plutôt envie de vous sentir confiant et confiante. Oui, vous avez plutôt envie de vous sentir léger et légère. Vous avez aussi peut-être envie de mettre un petit peu de poésie dans votre vie, alors que vous soyez célibataire ou en couple. Vous avez plutôt envie un petit peu de romance, de poésie. Vous avez envie d'apporter une ambiance différente aussi. C'est pas une ambiance peut-être plus légère. Peut-être qu'ici, peut-être qu'il y a eu des disputes, peut-être qu'il y a eu des désaccords, peut-être par rapport à une tierce personne. Hein. C'est souvent ça aussi. Il y a des personnes dans notre entourage, des fois, qui nous accaparent aussi. Peut-être que votre autre vous reproche d'avoir... de ne pas pu avoir profité de vous parce que vous étiez trop accaparé par Pierre-Paul Jacques. Par votre travail aussi, mais donc ici il y a une volonté d'apaiser les choses, d'apaiser les pensées et d'apporter plus de légèreté et de s'en sentir au mieux. Donc c'est pour ça aussi qu'on parle de confiance et de trouver sa place. Donc il y a un équilibre à trouver entre les membres de votre famille, vos amis et le travail aussi pour consacrer du temps à votre autre. Et lui ou elle aussi. Hein. C'est réciproque, c'est pour vous deux. Et on dit ici qu'il y a des nouvelles opportunités, des nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Bah oui. À partir où on est dans la légèreté, alors si vous êtes célibataire, à partir où vous êtes dans la légèreté, vous allez vous ouvrir de nouvelles portes, vous allez vous sentir attiré aussi par des personnes aussi qui sont pas prises de tête, hein. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, donc vous allez vous sentir attiré par des personnes qui sont pas prises de tête, ça va vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, vous allez reprendre confiance en vous aussi. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas dit là. Ça me gratte la gorge, alors que tout allait bien. Donc il y a des choses non exprimées. Il y a une communication qui est compliquée ici. Hein. Donc ici, oui, il va y avoir de nouvelles opportunités pour les célibataires ou pour les personnes qui sont en couple aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Pardon. Ici, on vous dit lâcher prise, oui, par rapport à des pensées, peut-être que par rapport à vos pensées, par rapport aussi à des déceptions, c'est des pensées de déception également. Ici, lâcher prise, apporter plus de légèreté. Apporter plus de légèreté, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions aussi. Lâcher prise, c'est aussi regarder les choses sous un angle différent. Et en regardant les choses sous un angle différent avec plus de légèreté, vous verrez que peut-être que vous vous êtes pris la tête pour rien. Et vous en ferez part à l'autre. Hein. Peut-être que l'autre aussi vous a pris la tête pour rien. Donc ici, il y a vraiment une volonté de mettre une communication à plat et de s'expliquer pour pouvoir avancer. Et justement, pour pouvoir avancer ensemble et pour trouver chacun votre place dans la relation. Et ici, pour les sagittaires célibataires, soyez dans le lâcher-prise. Il est temps maintenant de vous recentrer sur de la apporter plus de légèreté dans votre vie, apporter plus de souplesse aussi. Et vous verrez que ça va vraiment vous apporter une nouvelle bouffée d'oxygène, un nouvel élan, une nouvelle envie de partir à l'aventure, à la reconquête de votre vie amoureuse aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que oui, le rejet que vous avez eu, alors ça c'est pour les personnes qui sont en cours de rupture ou qui sont séparées. On vous dit que qui n'ont pas été à l'initiative de
rupture, ou alors peut-être que vous avez été l'initiative de la rupture parce que vous vous êtes senti rejeté aussi par votre autre parce qu'il n'arrivait pas à vous écouter non plus. Donc on vous dit ici que finalement ce rejet va vous apporter de nouvelles opportunités, il va y avoir de nouvelles rencontres ici. Donc ici ne perdez pas vue ça, la fin de votre relation n'est pas une fin, c'est une fin, oui, mais c'est pas la fin de votre vie amoureuse, c'est juste une étape qui vous prépare à la rencontre de nouvelles personnes. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.